Nous venions de terminer la consultation de soins primaires à Sicobois. Nous rangions les médicaments pour repartir sur Abidjan. À ce moment-là est arrivée une femme avec ses 2 enfants qui souffraient de fièvre depuis la veille. Et comme elle était arrivée après la consultation, je lui ai dit de revenir le lendemain, que c'était trop tard. Mais elle a insisté et elle nous a expliqué qu'en fait, elle s'était levée tôt le matin, avait préparé ses enfants. Et au moment de partir, les gendarmes étaient venus la chercher pour qu'elle vienne reconnaître son mari au milieu d'une cinquantaine de corps, d'hommes, de femmes et d'enfants, dans ce qui s'est appelé ensuite le charnier de Yopougon. Depuis toute jeune, en fait, j'ai toujours voulu vivre et travailler à l'étranger, mais mon diplôme d'infirmière en poche, je ne me sentais pas assez armée pour partir avec les ONG sur le terrain, et donc j'ai fait Bioforce, qui m'a apporté une formation de logisticienne et surtout qui m'a permis de réfléchir à mon désir de partir. Et heureusement, parce que dans l'expression mission humanitaire, en fait, c'est le premier terme qui me plaisait bien, c'est le terme de mission, parce que ça avait un parfum de liberté, d'aventure, de crapahut, de débrouille, d'une vie loin de celle qui était étriquée en France. Et heureusement, grâce à la formation des Bioforce et de l'expérience sur le terrain, dont celle dont je vous parlais au début de cette vidéo, je me suis aperçue que l'on partait travailler dans les ONG, enfin avec les ONG, non pas pour soi, pas pour se faire plaisir, pas pour se surpasser, mais qu'en fait, c'était acquérir une ouverture d'esprit et surtout partager nos compétences, découvrir d'autres cultures, apprendre les différences et surtout aller à la rencontre de l'autre.